Lecture du livre du prophète Jérémie. Au début du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, il y eut cette parole venant du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Tiens-toi dans la cour de la maison du Seigneur. Aux gens de toutes les villes de Juda qui viennent se prosterner dans la maison du Seigneur, tu diras toutes les paroles que je t'ai ordonné de leur dire. N'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de son mauvais chemin? Alors, je renoncerai au mal que je projette de leur faire à cause de la malice de leurs actes. Tu leur diras donc, ainsi parle le Seigneur. Si vous ne m'écoutez pas, si vous ne marchez pas selon ma loi, celle que j'ai mise sous vos yeux, si vous n'écoutez pas les paroles de mes serviteurs les prophètes, que je vous envoie inlassablement et que vous n'avez pas écouté, je traiterai cette maison comme celle de Silo, et je ferai de cette ville un exemple de malédiction pour toutes les nations de la terre. Les prêtres, les prophètes et tout le peuple entendirent Jérémie proclamer ces paroles dans la maison du Seigneur. Et quand Jérémie eut fini de dire à tout le peuple tout ce que le Seigneur lui avait ordonné de dire, les prêtres, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant « Tu vas mourir. Pourquoi prophétises-tu au nom du Seigneur que cette maison deviendra comme celle de Silo, que cette ville sera dévastée et vidée de ses habitants ?» Et tout le peuple se rassembla autour de Jérémie dans la maison du Seigneur. Dans ton amour, Dieu, réponds-moi. Sauve-moi, mon Dieu, les eaux montent jusqu'à ma gorge. Plus abondants que les cheveux de ma tête, ceux qui m'en veulent sans raison. Ils sont nombreux, mes détracteurs, à me haïr injustement. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte, et l'insulte retombe sur moi. Et moi je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce, dans ton grand amour. Dieu, réponds-moi, par ta vérité, sauve-moi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère n'est-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors d'où lui vient tout cela ?» Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là, à cause de leur manque de foi. Arrêtons-nous sur l'attitude des compatriotes de Jésus. Nous pourrions dire qu'ils connaissent Jésus, mais ne le reconnaissent pas. Il y a une différence entre connaître et reconnaître. En réalité, ils n'ont jamais réalisé qui est vraiment Jésus. Ils s'arrêtent à l'aspect extérieur et refusent la nouveauté de Jésus. Et ici, nous entrons au cœur du problème. Quand nous faisons prévaloir le confort de l'habitude et la dictature des préjugés, il est difficile de s'ouvrir à la nouveauté et de se laisser étonner. Mais sans ouverture à la nouveauté, et surtout, écoutez bien, ouverture aux surprises de Dieu, sans émerveillement, la foi devient une litanie lasse qui s'éteint lentement et qui devient une habitude sociale. J'ai dit un mot, l'émerveillement. Et qu'est-ce que l'émerveillement? Eh bien, c'est précisément ce qui arrive dans la rencontre avec Dieu. J'ai rencontré le Seigneur. Lisons l'Évangile. Souvent,
Les personnages qui rencontrent Jésus et le reconnaissent ressentent l'émerveillement. Et nous, dans la rencontre avec Dieu, nous devons emprunter ce chemin, sentir cet émerveillement. C'est comme le certificat de garantie que cette rencontre est vraie, qu'elle n'est pas routinière. Bonjour à tous. De nouveau, nous allons continuer notre parcours sur la vie spirituelle, la vie intérieure à l'école d'Ignace de Loyola. Ignace de Loyola, je vais refaire un petit temps sur son parcours. Il a souhaité, à la suite d'une blessure, partir sur les chemins. Il est parti à Jérusalem. Figurez-vous qu'il s'est fait jeter là-bas par les chrétiens qui s'occupaient de protéger les lieux. Comme à l'époque on appelait ça les Turcs étaient à Jérusalem, en fait ils prenaient des otages chrétiens. Et donc il y a des chrétiens qui protégeaient pour qu'il n'y ait pas d'otages qui soient enlevés en Terre Sainte. Ignace, c'est un laïc de plus, et donc les franciscains lui disent « tu rentres en Europe ». Déception, je veux suivre le Seigneur, j'ai mon cap, je vais à Jérusalem, j'arrive à Jérusalem, tout s'effondre. Ben oui, ton cap, c'était sans doute autre chose. Son cap, il l'a compris, c'était aider les âmes. Alors il est parti sur les chemins et il a parlé à tout le monde, venez, aimez le Seigneur, convertissez-vous. De nouveau, les gens l'ont arrêté et lui ont dit « tu n'es pas formé, tu te tais ». Donc il est parti à l'université. De nouveau, son désir profond est frustré. Il veut parler, aider les âmes, aider les gens. Non, tu n'es pas formé. Alors il se forme et en se formant, il découvre qu'il veut le faire avec d'autres. Alors des amis commencent à s'approcher et avec lui, dans la conversation, aider l'entourage. Les amis s'en vont et le quittent. De nouveau, il ne peut pas vivre son désir profond. Et il a continué à avancer, et figurez-vous qu'à la fin de ses études à Paris, il s'est retrouvé, lui qui rêvait d'aller à Jérusalem, d'être sur les routes, sur les grands horizons, il s'est retrouvé dans un tout petit bureau à Rome. Pourquoi je vous parle de l'histoire d'Ignace de Loyola? Parce qu'il avait un désir immense de grandeur à l'échelle du monde, il s'est retrouvé dans un bureau. Ce paradoxe, c'est ce qu'on appelle la liberté. Son désir profond, c'était aider les gens. Son désir n'était pas un moyen. Son désir, c'était pas être ici ou être là. Son désir, c'était aimer le Seigneur et aider d'autres à aimer le Seigneur. Et au moment où les jésuites ont été fondés, il fallait quelqu'un à Rome pour piloter, depuis Rome, on pourrait dire depuis le siège social, pour piloter les 1000 jésuites qui ont commencé à venir et qui voulaient aller aider partout. Il en fallait un qui bouge pas pour que tout le monde aille sur les chemins. Quelle liberté immense! Vous voyez que nous, on ne fonctionne pas toujours de la même façon. Nous, on se dit, j'ai tel désir, je dois le faire de telle manière. Quand je commence à faire de telle manière, est-ce que je ressens la consolation et je vois que ça se déploie et que cette manière est féconde et heureuse, ou est-ce que je sens la désolation? Je prends un exemple. J'ai toujours rêvé faire de la vidéo. Et du coup, je me lance dans la vidéo. Et en fait, c'est dur, c'est compliqué. Et je sens que je suis pas épanoui, en fait. Et je découvre en faisant de la vidéo qu'en fait, ce que j'aimais, c'était écouter les gens. Du coup, poum, j'invente, je me réoriente, je deviens psychologue. Et là, psychologue, je m'ouvre, je me réjouis. Ah, quelle folie, cette liberté. Vidéo ou psychologue. En apparence, ça n'a rien à voir. En dessous, c'est le même désir profond. Soit à travers un objectif, j'écoutais les gens que je filmais, mais en fait, l'appareil photo, c'était pas la bonne oreille. Ce qu'il fallait, c'était les gens assis devant moi et je les écoutais avec mon oreille et mon cœur et je leur renvoie, avec les études de psychologie que j'ai fait, ce qu'il leur faut. La liberté des enfants de Dieu, c'est qu'une fois qu'on a trouvé notre désir profond, en fait, il peut s'exercer dans plein d'endroits. Nous, souvent, on a peur de Dieu. Il me veut quelque part. Non, 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 il nous veut pas quelque part. Il nous veut heureux. Il nous veut consoler. Et on peut être heureux et consolé dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits. Des contraintes, il y en a plein. On n'a pas tous le même bateau. On n'a pas tous la même météo. On a des orages, on a des tracas, on a des casses parfois, notre mât qui tombe. Des contraintes, on en a plein. Mais on peut toujours être heureux sur notre bateau.
Ça, je le dis, c'est quelque chose de très spécial, mais j'ai croisé à l'hôpital des gens heureux. Imaginez à l'hôpital des gens très malades, ils étaient heureux. J'en ai croisé d'autres qui souffraient énormément et qui n'arrivaient pas à trouver cette joie. Intérieurement, c'était agité. Si je reformule, j'ai trouvé des gens au cœur de l'orage, le bateau fatigué, pas loin de leur cap, en disant « J'ai eu un tellement beau voyage que moi, si ça s'arrête maintenant, ça me va, je suis libre. » Dieu, en fait, avec cette liberté, il vient pas nous dire « Choisis ceci ou choisis cela ». Il vient nous dire « Choisis le mieux pour toi, choisis le mieux pour les autres, choisis ce qui fait qu'on s'aime tous davantage, qu'on a plus foi en nous, confiance en nous, et qu'on avance en se disant qu'on va vers l'horizon qu'est le Seigneur. » Plus de foi, d'espérance et de charité, dans le fond, c'est ça notre cap. Et si on suit ce cap-là, on est extrêmement libre. Bizarre, hein, de dire qu'on est libre, alors qu'en même temps, on sera peut-être comme Ignace dans un bureau, ou peut-être comme notre psychologue dans un cabinet d'écoute, ou alors dans la forêt, ou dans tel ou tel métier. C'est pas notre métier qui fera notre bonheur. C'est pas d'être dans telle ou telle situation qui fera notre bonheur. C'est d'être enfant, fils et fille de Dieu. Ça, je vous le dis comme une bonne nouvelle. Je dis pas qu'on y est arrivé. Je dis pas que c'est facile, mais je dis que c'est à viser. C'est quelque chose de formidable. Au bout du combat, l'objectif de la vie spirituelle, c'est d'être toujours plus libre parce que toujours plus accroché au Seigneur. Le mauvais esprit va chercher à empêcher ça, à dire « t'aurais dû faire ceci, t'aurais dû faire cela, t'as toujours dit à tes proches que tu voulais faire de la vidéo, leur dis pas que tu veux changer de métier, ils vont être déçus. » Vous voyez, cette force-là, elle est destructrice. Pourquoi ? Parce que à cause du regard des autres, je vais pas changer de vie, je vais pas me réorienter. Je vais pas lâcher telle amitié parce que, en fait, je me rends compte que petit à petit, en traînant trop avec lui, avec elle, je m'élève pas vers le haut. Ah, c'est méchant de dire que non, je te reverrai pas la semaine prochaine. Et si c'était libre de dire, en fait, moi, ma vie, elle est plus équilibrée quand je vois ces amis-là plutôt que ceux-là. Donc non, je serai pas disponible la semaine prochaine. C'est des petits exemples pour essayer de reconnecter ce qu'on a pu voir cette semaine. Nous, les marins, on part dans une grande aventure, les vents sont là, on apprend à les reconnaître, mais c'est pour choisir les vents qui mènent au cap. Et le cap, c'est pas passer par telle île ou telle autre. Le cap, c'est aimez-vous les uns les autres. C'est ça qui nous rend libres, c'est de suivre ce cap-là. Après, les choses sur la terre, elles sont bonnes si elles nous aident à aller vers le cap. Elles sont mauvaises si elles ne nous aident pas à aller vers le cap. Ça, c'est à nous de faire le travail. Si je reprends l'exemple psychologue caméra, vidéaste, eh bien, une caméra, une vidéo, c'est très bien. Mais si ça m'aide pas à aimer les autres parce que c'est pas mon lieu, eh ben, ça m'aide pas. Donc, je ne suis pas la caméra. Il y a des gens, par contre, ils sont très mauvais écoutants. Ils ont fait des études de psychologie, c'est pas bien. C'est pas ce qui fait vivre. Et d'autres, ils ont l'oreille qu'ils y aillent. Vous voyez, il n'y a pas de bonnes choses ou de mauvaises choses. Il y a notre cap, ce qui y mène, et le Seigneur nous donne la paix, la joie, la consolation, et il y a ce qui n'y mène pas, ce qui n'aide pas. Là, avec ces clés-là, on est vraiment des combattants spirituels. On est vraiment des gens aguerris. On voit autour de nous, à l'intérieur de nous, c'est vivant, c'est dynamique, il y a plein d'indices, de choses. On mène l'enquête, on est policier, on regarde comment avancer avec tout ça. L'objectif, c'est le Seigneur, et l'immense liberté qu'il nous donne d'être heureux en toutes choses. Saint Ignace a fabriqué ce qu'il appelle les exercices spirituels. C'est des manières de se retirer, de prendre un peu de temps pour faire le point dans le silence. Et dans ces exercices, il y a une prière que je trouve absolument superbe, qui est de dire, une fois qu'on a avancé un peu dans le repérage de la vie intérieure, « Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire et mon intelligence. » Prends Seigneur et reçois. C'est-à-dire, voilà Seigneur, l'être que je suis, que je découvre, je me rends compte de la vie que tu offres. Seigneur, me voici. Je vous souhaite de pouvoir prier avec cette disponibilité-là de Saint Ignace. Seigneur, me voici. Disponibilité qu'on entend partout dans la Bible, que ce soit le visage du Christ ou des disciples ou des prophètes avant eux. Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, tout ce que je suis, me voici. Ça, on peut le dire dans l'intimité du cœur, on peut le dire tranquillement dans sa prière, manière de dire « Seigneur, je t'ai repéré, je suis avec toi, car tu es avec moi. »